Nous allons recevoir notre second invité aujourd'hui, mais cette fois-ci, nous allons parler de Port-au-Prince. Évidemment, nous poursuivons avec nos séries d'entretiens à l'occasion des 275 ans de Port-au-Prince qui arrive cette année, mais cette fois, c'est avec un regard exotique que nous allons parler de cette ville. Et c'est avec Valérie Marin-Lamsley que nous allons faire cet exercice. Bonjour Madame Lamsley, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir à Panel Magique. Bonjour à vous et merci surtout de m'accueillir et de penser à moi parce que moi je pense beaucoup à vous. Ah, ok. Nous vous remercions. Vous êtes journaliste, écrivain et vous vous intéressez surtout au monde culturel afro-caribéen. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Chérir Port-au-Prince, publié aux éditions Mémoire d'un cri en 2016. Dans ce livre, vous saluez la dignité des Haïtiens et leur art de s'élever au-dessus du bourbier quotidien par la création. Ce livre qui voit le jour 6 ans après un séisme qui a secoué Haïti et ravagé Port-au-Prince, parle de la richesse de cette ville, surtout à travers sa culture. Alors, après 6 ans après un séisme qui a secoué Haïti et Port-au-Prince, le livre parle de la richesse de cette ville, surtout à travers sa culture. Nous allons en parler. Mais avant cela, la première question que nous aimerions vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a emmené en Haïti, à Port-au-Prince en particulier? Ah, mais ce sont ces écrivains. Ce sont les livres comme journaliste littéraire. J'ai lu énormément les écrivains haïtiens. D'ailleurs, ma première critique littéraire qui a été publiée il y a bien longtemps dans le magazine L'Express, c'était le roman de Jean-Claude Fignolet, qui était en fait La Pleine Lune, qui était en fait un livre qui était plus sur les abricots que sur Port-au-Prince, mais c'était déjà comme une initiation un petit peu à la littérature haïtienne. Et puis en fait, c'est à travers le magazine littéraire dont j'étais collaboratrice. Il y a eu Étonnant Voyageur, je crois que c'était en 2004, qui avait fait une édition sur les Caraïbes. Et du coup, j'avais rencontré, lu beaucoup d'écrivains haïtiens. J'avais essayé aussi de voir, de voir aussi l'histoire littéraire qui m'avait beaucoup impressionnée. Et je dois dire que les meilleurs ambassadeurs de la littérature haïtienne, ce sont vraiment ces écrivains, parce que ils ont une facilité à vous embarquer là dans les bibliothèques haïtiennes, à vous citer tous les grands, à vous raconter les Roumains, les Jacques-Stéphane Alexis, et tout de suite vous avez envie de vous précipiter sur ces livres. Alors à force de lire les écrivains haïtiens, et c'était impossible que je n'aille pas en Haïti. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. La première fois, c'était en 2007, en juin, pour des rencontres de la Caraïbe, et c'était en plus à la Citadelle, donc la Ferrière. Donc c'était quelque chose de très très impressionnant. Et puis après, je suis revenue en décembre 2007, cette fois pour un reportage, parce que j'avais déjà pris des contacts en juin. Et puis je me suis un peu baladée dans Port-au-Prince, et après je n'ai pas cessé de revenir à la première occasion, soit au Festival Étonnant Voyageur, soit invité aussi, par exemple, pour Livre en Folie, ou pour un colloque sur Marie Chauvette. Enfin voilà, toutes les occasions étaient les bonnes. Malheureusement, bon, depuis 2016, je suis parvenue. Voilà. Comment étaient les premières expériences? Alors les premières expériences, c'était il y a deux choses. Je vais plutôt parler de ma rencontre avec, j'allais dire, le Port-au-Prince le plus modeste, parce que c'est ça qui frappe quand on est habité par la beauté des créations, de la création. On est aussi au courant quand même que Haïti n'est pas seulement une terre de créateurs, mais que Port-au-Prince est une ville qui a énormément souffert, donc et qui était déjà dans
avec des quartiers très très difficiles, voilà. Et je me souviens d'avoir été sur les conseils de Gary Victor chez un groupe de jeunes qui se réunissaient à Carrefour. Et là, je me souviens qu'à l'époque, leur rendez-vous culturel s'était transformé en une discussion citoyenne sur le problème des ordures. Et si vous voulez, quand vous venez en Haïti pour travailler un petit peu sur tout ce qu'on méconnaît partout de cette création si vivante, et que vous vous retrouvez dans un club de culture qui parle des problèmes d'ordures, ça fait un choc, quoi. C'est-à-dire, ça vous met tout de suite dans le réel, et ça rend encore plus fort la dimension de la création, parce qu'on voit qu'il s'agit là de partir dans l'imaginaire, sinon on n'y arrive pas, quoi. Sinon c'est trop dur. Et ça a donné encore plus de force à l'expérience. Et tout de suite après, je suis montée tout en haut, vers Thomassin, après des embouteillages que vous connaissez. Et je me suis trouvée, et là, dans un club aussi, dans une rencontre de jeunes poètes, où il y avait James Noël, il y avait Woolly Saint-Louis-Jean qui était à la guitare avec Tamara qui chantait. Et là, on était dans une espèce de paradis. Donc je me disais, c'est donc ça Port-au-Prince, quoi. C'est le plus dur et le plus merveilleux, quoi. Donc voilà. Enfin, j'aurais tellement de souvenirs que je m'arrête et puis je vous laisse poser des questions, sinon Oui, ça va être effectivement. le monologue. Ouais, vous nous racontez votre immersion dans ce Port-au-Prince. Maintenant, d'où était venue l'idée d'écrire Port-au-Prince, de dire Port-au-Prince à travers un ouvrage? Alors, en fait, c'était parce que j'avais tout fait avant presque, hein. J'avais fait des reportages, j'avais fait des portraits d'écrivains, j'avais fait avec mon métier de journaliste, j'avais fait vraiment beaucoup de choses. Et puis, je me disais, il y a encore beaucoup à dire. Et tout ce que j'avais à dire, ça reposait sur le fait que, en tant que journaliste, j'avais eu accès à toute cette vie culturelle, toute cette énergie, tous ces talents, et j'avais à cœur de montrer que même à Port-au-Prince, qui avait la réputation qu'on connaît dans le monde, hein, comme Haïti, la misère, les catastrophes, etc. J'avais à cœur de laisser un témoignage un peu plus durable que le journalisme sur cette ville. J'avais déjà eu une expérience de livre un peu similaire, mais enfin très différent, mais sur Bamako, que je connaissais très bien. Et Bamako, c'est pareil, si vous voulez, le Mali, bon voilà, c'est les Africains, les pauvres, vous voyez, un peu toujours la réputation, tout ce que j'entendais, j'en avais assez, alors que moi, à Bamako, j'avais vu des choses magnifiques. Et c'est un petit peu dans le même esprit que j'ai proposé un livre sur Port-au-Prince, et j'avais l'envie aussi de partager le regard avec des Haïtiens. C'est pourquoi, sous la direction de Roberto Stephenson, on avait trouvé un certain nombre de photographes qui figurent dans le livre, parce que grâce à eux, j'avais une vision qui était de l'intérieur de Port-au-Prince. Donc nos discussions ont beaucoup alimenté le travail. Et voilà, donc ce qu'il fallait, c'était montrer que il n'y a pas Berlin, il n'y a pas Paris, il n'y a pas Barcelone, New York, ou je ne sais quelle ville encore, où l'on peut se promener avec un fil culturel. Il y a des villes qui ont mauvaise réputation, ou une réputation erronée, et on peut se balader dans ces villes avec ce même regard et avec ces mêmes émerveillements. Voilà, c'était ça le projet. Justement, et c'est ce que nous voudrions aborder avec vous. La littérature, les documentaires, les articles qui, durant les 5 premières années qui ont suivi le séisme du 12 janvier, ils ont presque parlé d'Haïti à travers le prisme de cet événement malheureux, ce qui est compréhensible, hein, mais vous avez voulu, à travers cet ouvrage, vous aventurer sur une autre surface, celle de la littérature et celle de la culture et de la littérature, pour parler de ce pays, de cette ville meurtrie. Pourquoi, Madame Bedzé?
pourquoi en fait, il faut quand même bien remarquer que en l'absence totale de paroles officielles, de paroles politiques, de paroles des responsables politiques tout le temps du séisme, s'il y a bien des gens qui ont porté la parole sur Haïti et sur le séisme, ce sont les écrivains. C'est eux qu'on a entendus, c'est eux qui ont parlé. Donc déjà, si vous voulez, c'est comme si Haïti était avec comme ambassadeur presque officiel les écrivains haïtiens. Donc ça, c'était déjà quelque chose de majeur qu'on a pu remarquer au moment et au moment du séisme et après. Au moment du séisme, la première réaction, elle s'est faite justement à travers ces témoignages d'écrivains. Il y a eu un événement assez comment dire parallèle, c'est que Lionel Trouillot, qui faisait les ateliers du jeudi soir, était en train d'essayer quand même avec ses élèves d'écrire quelque chose sur la catastrophe. Et nous, au Point, on avait demandé au journal Le Point, enfin j'avais demandé à Lionel Trouillot d'écrire une chronique, de nous envoyer une chronique de Port-au-Prince un jour après l'autre, enfin dès qu'il pouvait, parce qu'il avait même des difficultés pour avoir des moyens pour l'envoyer, mais finalement c'était possible. Et puis nous avons décidé avec Lionel de faire un livre qui a été publié chez Actes Sud qui s'appelle Haïti parmi les vivants. Et je vous recommande ce livre parce que vraiment il garde une mémoire très forte et très originale de cette période, parce que ça a été vraiment écrit dans les mois qui ont suivi et même dans les semaines qui ont suivi le séisme. Donc, si vous voulez, la littérature, elle a été là tout de suite, quoi. Et puis après, il s'agissait de remonter aussi la mémoire de Port-au-Prince, c'est-à-dire d'essayer de montrer que cette ville détruite, il y avait des monuments, il y avait des choses dont on devait se souvenir et garder donc cette mémoire culturelle aussi. Et voilà, nous on connaît à travers Malraux les peintres naïfs, etc. Mais il y avait aussi une culture vivace qui était en grande difficulté. Donc c'est un petit peu cet aspect-là que si vous voulez, c'était aussi parce que on entendait tout le temps le mot de malédiction. D'ailleurs, c'est pas fini, hein. Tout le temps la malédiction, D'ailleurs, actuellement, je travaille sur la dette, la double dette là, et on se disait que la malédiction, c'était peut-être plus de cet ordre-là finalement que tout ce qu'on peut raconter, quoi. Donc, je voulais arrêter cette affaire. Il y avait deux mots que j'avais en horreur, c'était malédiction et résilience. Ça m'insupportait, et alors il fallait trouver autre chose, trouver une autre manière de parler des Haïtiens, du peuple haïtien, des rues, des plus petites choses, du tissu humain de ce pays et de cette ville qui était simplement montré avec des larmes et des cris et de la pitié, quoi. Et ça ne me plaisait pas. Évidemment, j'en faisais partie. Je veux dire, on était tous absolument désolés, catastrophés, émus, tout ça, bouleversés. Mais il y avait autre chose à dire, quoi. Voilà, c'était ça le. Dans Chérir Haïti, vous parlez de vos aventures dans plusieurs mondes, dans ce Port-au-Prince. Dans le monde littéraire, dans le monde des arts vivants, dans le monde des arts plastiques. J'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a marqué durant cette aventure dans ces différents mondes, et avez-vous remarqué quelque chose de commun entre eux? Ce que j'ai trouvé de commun, c'est la générosité. À tout moment, la générosité de la parole, du temps consacré, la générosité des artistes vis-à-vis de leur environnement, ou le partage, si vous voulez. En réalité, il y a, vous savez, plusieurs formes de créateurs, plusieurs types de personnalités qu'on voit dans ces milieux-là.
Et il y a des formes d'ego qui peuvent vous rendre aveugle à tout ce qui vous entoure, ou alors qui fait que vous allez ne prendre que ce qui vous intéresse, comme les écrivains ou les artistes, c'est des voleurs, ils vont prendre tout le réel et puis ils vont en faire leur sauce. Là, c'est pas ça. Là, il y a entre toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, on dirait qu'ils portent Haïti avec eux, si vous voulez, à la fois dans leur œuvre, dans leurs paroles, et puis aussi dans leur environnement, parce que même quelqu'un, si vous voulez, qui est quand même très privilégié, comme Yannick Lahens, avec sa maison à Pétionville et tout ça, sont des gens qui ne perdent jamais la proximité directe à laquelle ils sont confrontés, et il y a un engagement très très profond de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Alors ça, c'est voilà, même quand un jeune ouvre dans la bibliothèque ici ou là des rencontres, tout ça c'est très difficile à faire. Il y a toujours des obstacles, mais ça se fait. Il y a une espèce de combat permanent contre les difficultés de la vie, quoi. C'est même si on n'en est pas directement, confronté à elle, ou voilà, ça c'est vraiment le fil conducteur de ce livre et de toutes mes expériences haïtiennes ou porto-princiennes, quoi. Et chez Port-au-Prince, c'est aussi un appel constant à lire les auteurs haïtiens. Est-ce que vous estimez que aujourd'hui cet appel est d'autant plus pertinent, pourvu que nous sommes cette ville est plongée dans un bourbier dont on ignore les issues à présent? Vous estimez que cet ouvrage et cet appel est très pertinent aujourd'hui, Madame Mézé? Vous savez, déjà, quand j'ai écrit le livre, on s'interrogeait sur sa pertinence pour deux raisons. La première, à l'extérieur, c'est que on se demandait vraiment quelle idée saugrenue d'aller peindre une ville sous ces couleurs-là, alors que il y avait peut-être autre chose à en dire. Il fallait la nettoyer, il fallait se méfier déjà des gangs, il y avait vraiment d'autres urgences que de parler de la culture, ce qui est d'ailleurs un discours assez commun. On vous dit toujours, surtout dans les pays dans lesquels je me balade, c'est toujours beaucoup plus important de nourrir les gens, de les éduquer, de faire politiquement le minimum pour que voilà. Mais si vous voulez, il y avait cet obstacle-là, et de l'intérieur, j'ai eu quelques témoignages qui m'ont un petit peu déstabilisé, bien sûr, comme quoi ce livre allait encore faire naître des illusions, c'est-à-dire que on ne peut pas vivre de son art, ou alors très exceptionnellement, que ce soit en Haïti ou ailleurs, mais encore plus en Haïti sans doute. Et j'allais faire naître de faux espoirs chez les lecteurs de ce livre, qui rêveraient de devenir X ou Y et de passer leur temps à faire des choses qui n'allaient pas arranger leur vie matérielle, ni celle de leur famille, ni le sort d'Haïti. Donc c'est évident que c'est un pari assez risqué. Mais je fais confiance aux lecteurs, je fais confiance à ceux qui croient en la nécessité de l'art. Je vais vous donner un exemple qui vient d'arriver hier à Paris, dans la France, qui est un peu remuée par toutes ces histoires de dissolution, etc. Il y a un écrivain martiniquais, Patrick Chamoiseau, qui, au lieu de dire qu'il y avait un nouveau front populaire, et il a écrit un article qui s'intitule Un nouveau front poétique. Alors vous voyez que tout est permis, hein. On peut vraiment. Alors moi, ce que je crois, c'est que la création ne peut pas mourir. Elle ne peut pas mourir. À tout moment de l'humanité, la création a subsisté pour dire quelque chose de l'état de l'homme, et elle fait la richesse de l'homme. Donc, quelle que soit la difficulté et parfois l'horreur dans laquelle on est plongé, il y a
ça qui peut ouvrir une fenêtre. Voilà, c'est tout. Donc, je sais pas qui pourra l'ouvrir, qui aura les moyens, qu'est-ce que ça va procurer en chacun, alors que en sortant de chez soi, on peut se faire abattre ou kidnapper. Ça, je peux pas le dire, mais je crois profondément en ça. Voilà. Mhm. Avant de mettre de faire cet entretien, cette ville qui vous a marqué se plie progressivement sous l'influence des hommes armés, des scènes de violence, pillage, viol, enlèvement sont monnaie courante. Maintenant, comment de loin vous vivez cette situation? Je dois dire que déjà, c'est toujours pareil. Hein. Je vais vous répondre de deux manières. Le réel, c'est que quand je suis arrivée en 2007, on m'avait déjà interdit de me promener toute seule dans la ville parce que c'était peu après finalement Aristide et il y avait déjà un problème de violence et de risque très important. Donc je percevais un petit peu déjà par cette expérience que ce que vous vivez, mais en tout petit. Mais je savais que c'était pas la première fois, quoi. C'était une menace qui est récurrente, sauf qu'elle atteint là aujourd'hui l'inimaginable. Bon. Et la deuxième chose, c'est qu'un roman d'Henri Quénol m'avait fait déambuler dans ces quartiers où sévissaient les gangs. Il avait écrit un livre absolument majeur qui d'ailleurs a été réédité chez Actes Sud, où on pouvait même comprendre toute cette mécanique qui à la fois était alimentée par les politiques, par le goût de l'argent, par aussi une certaine popularité par rapport aux citoyens qui pouvaient trouver quelque chose auprès de ces gangs et surtout l'absence de futur et de voilà. Et ça en fait si vous voulez, j'allais dire ce que vous vivez là, pour moi je débarque pas quoi, parce que j'avais déjà pas mal de biscuits pour comprendre cette situation. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est une espèce d'apocalypse de la défaite politique, quoi. C'est vraiment c'est un scandale universel, quoi. C'est quelque chose qui devrait interroger chaque personne aujourd'hui dans le monde, qu'on puisse en arriver là. Et je pense que le sursaut de chacun, si encore il peut y avoir un sursaut quand on a vécu tout ça, il peut être aussi dans l'idée que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que à tout moment, Haïti est là. Encore dernièrement, dans le festival Haïti Monde de Sadraque Charles, ou de la journée qu'il avait faite, voyez, bon, il y a tout le temps. Je veux dire que vous n'êtes pas seul, quoi. Et je pense que même si ça aide pas beaucoup, il faut que vous le sachiez, quoi, vraiment, parce que c'est une réalité. Il y a des initiatives constantes et voilà. C'est une désolation, si vous voulez, et une angoisse aussi pour quand on apprend que la femme d'Arnold Antonin est kidnappée. Je parle de ça, ou le frère de Gary Victor. Je parle de ça parce que c'est toujours par les gens de culture que j'entends parler des choses, ou que les artistes de la Grand Rue, comme vous m'avez dit, sont complètement déplacés de leur lieu vraiment d'inspiration et de création, et tant d'autres choses encore. Mais quand on était en Martinique encore au mois de... C'était quand déjà? Au mois de février, je crois. Je suis perdue dans les dates, où il y avait le festival Balisaï, où tout le monde aurait dû venir. On attendait Cito Cavé, on attendait Lionel, on attendait plein de comédiens mais il y a eu 200 ans de poésie haïtienne pendant toute une soirée, pendant tout un festival. Haïti était là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, ça sert pas à grand chose mes paroles, mais enfin je les prononce quand même parce que c'est vrai, quoi. Mhm. Ouais, nous le croyons. Oui, nous espérons que la ville se portera mieux, que vous pouvez y revenir un jour. Merci Valérie Marin, c'était un plaisir de vous accueillir à Panel Magique.
Merci beaucoup, merci à vous et toutes mes pensées vers Port-au-Prince et Haïti. À Merci. bientôt. À bientôt.